Camara Laye, auteur du célèbre roman L'Enfant Noir, est né à Kouroussa le 1er janvier 1928. À 15 ans, il quitta sa famille pour Conakry afin de suivre des études d'enseignement technique. Ces années loin de ses parents marquent le début de son émancipation réelle en tant qu'homme. Après ses études professionnelles à Conakry, il convainc alors ses parents de le laisser partir en France pour y poursuivre ses études. Après l'obtention d'une bourse d'études grâce à ses excellents résultats, il partit donc pour la France où il étudia à l'École centrale d'ingénierie automobile. Il bénéficia d'un certificat de mécanicien. Après l'expiration de sa bourse, il se prit lui-même en charge en faisant de petits boulots, comme le faisaient la plupart des jeunes étudiants. Et c'est justement à cette époque qu'il écriva le célèbre roman L'Enfant Noir. Après l'obtention de son diplôme d'ingénieur en France en 1956, il se déplaça alors vers l'Afrique, précisément au Dahomey, l'actuel Bénin, puis au Ghana. 2 années plus tard, la Guinée obtient son indépendance où Ahmed Sékou Touré fut élu président. Camara Laye devint alors le premier ambassadeur au Ghana. Il occupa différents postes en dehors du Ghana avant de revenir en Guinée où il travailla pour le département des accords économiques avant d'être nommé directeur de l'Institut national de la recherche et de la documentation. Camara Laye se voyait toujours en conflit avec les politiques du régime d'Ahmed Sékou Touré et d'ailleurs il fut emprisonné pour une courte durée. Au milieu des années 60, il s'enfuit avec sa famille en Côte d'Ivoire avant de s'installer définitivement au Sénégal où il participera au mouvement d'opposition à Sékou Touré. Il en fera d'ailleurs le sujet de son roman Dramos en 1966. Quelques années plus tard, précisément le 4 février 1980, Camara Laye rendit l'âme à Dakar au Sénégal. Après ce glorieux parcours de ce maître littéraire, il est important de faire renaître une seconde fois cet éminent écrivain qui a vendu l'image de la Guinée à travers le monde. Donc je suis très heureux de la réhabilitation de ce patrimoine qui est vraiment un patrimoine et qui peut être aussi une destination touristique. Quand les gens viennent à Kouroussa et qui viennent voir cette forge-là, et je pense que c'est important. Ce que je vais ajouter, c'est qu'on mette carrément une équipe ici qui doit accueillir les gens et leur expliquer comment la forge a existé, comment elle a été réhabilitée. C'est comme si aujourd'hui Camara Laye était vivant entre nous. L'actuel ministre de la Culture s'est senti concerné quant à la rénovation de cette œuvre d'art. C'est pourquoi il ne s'est pas fait compter l'événement. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour Kouroussa, une journée historique pour la littérature guinéenne, une journée historique pour l'ensemble de la littérature africaine. C'est une seconde vie pour Camara Laye aujourd'hui. Cette forge a été réhabilitée et nous voulons pousser loin le projet jusqu'à assurer le retour des restes de Camara Laye pour qu'enfin l'illustre écrivain vienne dormir en paix au panthéon de la gloire littéraire guinéenne, ici même à Kouroussa. Cette forge qui appartenait à Komadi, père de Camara Laye, était l'endroit où il passait la majeure partie de son temps. Et la famille de Camara Laye se reconnaissait à travers cette forge. Et c'est pourquoi d'ailleurs les initiatrices du projet ont préféré garder la forme initiale du monument. Les femmes de Kouroussa se sont regroupées en une association qu'on a appelée l'association des femmes leaders de Kouroussa. On s'est dit qu'il faut que nous développons notre préfecture, notre commune urbaine. Donc on a pensé à ça. On est venu voir la commune pour voir les obligations. On a vu dans leur PAI qu'il y a la forge du papa de Camara Laye à réhabiliter. Donc on s'est dit qu'on va prendre cette action. Même si cette cérémonie a été un succès pour les initiatrices, elles admettent tout de même qu'elles n'ont reçu aucune aide financière. On n'a pas eu d'aide d'aucune personne et d'aucune institution, ni du gouvernement, ni des institutions. C'est seulement l'association, les femmes qui ont fait des cotisations pour faire la forge. Ces femmes n'entendent pas s'arrêter là et projettent d'entreprendre d'autres projets qui seront aussi bénéfiques que celui-là.